Dans un dossier aussi complexe que celui d'une desserte policière sur un territoire, croyez-vous sérieusement qu'il est souhaitable que lors des négociations, une des parties soit en situation de monopole? Eh bien, c'était le cas avec la Ville de Châteauguay. Dès notre première rencontre, la Ville de Châteauguay nous a fait une offre en nous disant « Voici, et vous n'aurez pas d'autre choix que de l'accepter ». Cette situation de monopole leur permettait de fixer les prix à leur convenance selon leurs paramètres financiers. De notre côté, on s'est dit « Il n'y en est pas question. On va commencer par regarder toutes les options qui s'offrent aux citoyens de Mercier avant de prendre une décision. » C'est de cette position que nous avons analysé toutes les options. La conclusion était que la meilleure option pour les citoyens de Mercier était la mise en place de notre corps policier autonome. De fait même, cette position nous a permis de faire une offre aux municipalités avoisinantes, comme Léry et Saint-Isidore. Juste par le fait que la Ville de Mercier devenait une seconde option pour les citoyens de ces municipalités, a fait en sorte que l'offre de la Ville de Châteauguay a baissé de 300 000 $. Pour une municipalité de 2500 de population, je peux vous dire que ça a un impact financier énorme, 300 000 $ sur un budget. C'est ce qui fait qu'une situation de monopole dans une négociation n'est jamais souhaitable. Maintenant, si vous étiez à notre place, que feriez-vous? Auriez-vous accepté l'offre de la Ville de Châteauguay en étant conscient de l'évolution des coûts? Rappelons, en 2004, le coût pour la Ville de Mercier était de 1 283 000 $. À la fin de l'entente, en 2013, 1 750 000 $. Et aujourd'hui, on parle de plus de 4 millions. C'est totalement déraisonnable. Est-ce que vous auriez accepté ou vous auriez commencé à faire l'évaluation de toutes les options pour permettre aux citoyens de Mercier d'avoir la meilleure solution pour la couverture policière sur notre territoire? L'option de mettre en place un service de police autonome à Mercier, en plus d'être avantageux financièrement, va nous permettre d'offrir des services de proximité à nos citoyens. Parlons de la cour municipale. Parlons aussi des revenus additionnels sur lesquels on va pouvoir venir abaisser les coûts du service de police de la Ville de Mercier, qui est le coût maximum, comme on l'a expliqué précédemment. D'après vous, le Conseil de Ville, les membres du Conseil de Ville, quel intérêt auraient-ils de dire que c'est la meilleure option, la création de notre corps de police autonome, si ce n'était pas le cas? Nous n'avons aucun intérêt autre que les intérêts des citoyens de Mercier en défendre dans ce dossier, comparativement à des syndicats ou à d'autres villes qui, eux, ont les intérêts de leurs citoyens à défendre. Au mois de novembre 2015, le ministre de la Sécurité publique annonçait par le biais d'un communiqué de presse qu'il était pour approuver la création du corps de police autonome à la Ville de Mercier. Je vous en fais une citation. « La Ville de Mercier a suivi à la lettre le processus de création de son corps policier. Elle a répondu à toutes les exigences de la loi. Voilà pourquoi nous donnerons notre aval à ce projet. » Sérieusement, pensez-vous que le ministre de la Sécurité publique aurait autorisé la Ville de Mercier à mettre en place son corps policier si elle n'était pas convaincue que ça va rencontrer toutes les exigences de la loi et que ce soit la meilleure option pour les citoyens de Mercier? En conclusion, certaines personnes véhiculent le message à l'effet que la Ville de Mercier et sa mairesse ne sont pas capables de s'entendre avec ses voisines. Je tiens à préciser qu'il est vrai que si nous étions à la place de la Ville de Châteauguay et de la mairesse, nous aussi, on souhaiterait avoir plus de payeurs de taxes pour nous aider à assumer les coûts du service de police à Châteauguay. Je vous rappelle, le budget pour la police de Châteauguay en 2016 est de 22 millions. C'est pas rien. 22 millions, le service de police de Châteauguay pour 2016. Et ça ne comprend pas les infrastructures qui devront être mises en place en cours d'année 2016 ou 2017 à la hauteur de 24 millions. C'est énorme comme budget et je peux comprendre qu'ils souhaitent garder des payeurs de taxes additionnels pour les aider à assumer ce coût. Mais nous, en tant que Conseil de Ville de Mercier, on n'est pas là pour défendre les intérêts des citoyens des autres villes, on est là pour défendre les intérêts des citoyens de notre ville. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir et c'est pour cette raison que nous avons pris cette décision. Vous savez, pour nous, la solution la plus simple aurait été d'accepter l'offre de la Ville de Châteauguay en disant aux citoyens de Mercier, on n'avait pas d'autre choix, on n'avait pas d'autre option. Mais cette façon de faire n'aurait pas rencontré nos valeurs et on aurait été à l'encontre de la raison pour laquelle on a décidé de se lancer en politique active, c'est-à-dire de faire la différence, de faire les choses différemment. Et de cette façon, le dossier de la desserte policière de la Ville de Mercier en est un bel exemple.
De cette façon, quand je vais vous rencontrer dans la rue, quand je vais vous rencontrer dans les commerces à Mercier, je vais être en mesure de vous regarder dans les yeux et de vous dire que j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire de défendre du meilleur de ma connaissance les intérêts des citoyens de Mercier. Et je vous rappelle que la mission que le Conseil de ville et que l'administration générale de la ville a mis en place dès notre arrivée, c'est de s'assurer qu'on va offrir des services de proximité de la plus grande qualité, qui vont respecter la capacité et la volonté de payer des payeurs de taxes de Mercier. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour votre support et à très bientôt.